Matthieu 7 du verset 21 à 23, là le Seigneur Jésus dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Commettre l'iniquité, en fait, c'est avoir pour habitude de marcher exclusivement et essentiellement selon la pensée humaine, selon la voie humaine, qui sont diamétralement opposées à la pensée et à la voix de Dieu, selon Ésaïe 55, du verset 8 à 9. Et vous allez remarquer là qu'ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom et non pas en ton nom. Faire quelque chose par le nom du Seigneur, c'est s'appuyer sur son nom, mais sans que ça ne soit forcément sa volonté. Or, quand on agit en son nom, ça veut dire en fait qu'on reste dans le cadre de la volonté du Père. C'est pour cela que le Seigneur Jésus en fait la précision au verset 21. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, « Je ne vous ai jamais connu ». Qui sont donc ceux que le Seigneur a connus d'avance? Vous voyez un peu, selon ce que Paul dit dans Romains 8, du verset 29 à 30, quand il dit « Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Qui sont donc ceux que le Seigneur a connus d'avance? Et Paul toujours répond par le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 8 au verset 3 quand il dit « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Vous voyez un peu? Et c'est quoi aimer Dieu? Jésus dit dans Jean 14 au verset 23, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. » Et dans 2 Jean au verset 6, la deuxième épître de Jean au verset 6, il est écrit que l'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements, autrement dit à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dans Luc 8 au verset 21 avait dit « Mes frères et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et dans Matthieu 12 au verset 50, c'est dit différemment, mais c'est la même chose. Là-bas, le Seigneur Jésus dit « Voilà, celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur et ma mère. » Vous voyez comment les Écritures se rejoignent? Vous voyez un peu? Et on rend gloire à Dieu parce que cela montre en fait qu'il n'y a point de contradiction. Et que ce qui importe pour nous, en fait, c'est d'aimer le Seigneur en mettant en pratique sa parole. Et c'est là que nous demeurerons dans sa volonté. Et c'est ainsi que nous aurons l'assurance que nous avons été connus de lui et que le Seigneur nous connaît et qu'il nous gardera et nous fera entrer dans son royaume avec lui. Fidèlement en Christ, je vous salue.